Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien, je suis contente de vous retrouver. Bon, allez, on va regarder qu'est-ce qui t'attend hein, dans les jours à venir, les semaines à venir, ou encore les mois à venir, ou même plus loin que ça. Donc tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Ah voilà, bien entendu. Allez, on y va. Alors, on a quoi? Je baisse un peu. Comme ça. Alors là, c'est la carte du changement. Mais de quel changement? Hein, tu vas me dire, mais de quoi tu nous parles, Sylvia? Quel changement? Hein, alors, le problème, enfin, c'est pas un problème, c'est plutôt bien même, je dirais, c'est que, par exemple, c'est même pas par exemple, il y a ceux et celles qui vont avoir un changement professionnel. Voilà. C'est-à-dire tous ceux et celles qui cherchent un emploi. Bon, eh bien, on me dit que tu vas trouver un emploi. Bon, tandis que pour d'autres, eux, ils travaillent déjà, mais ils veulent un changement, hein, où ils travaillent. Alors, bien entendu, on me dit que pour certains hommes, comme certaines femmes, eux, ils sont en CDD. Tu comprends? Mais ils voudraient qu'on leur change en CDI. Et on me dit qu'il y a des CDI qui vont être signés. Tu vois? Tandis que pour d'autres hommes et femmes, eux, ils sont déjà en CDI, tu vois? C'est pas comme les autres qui sont en CDD, mais qui espèrent en avoir un. Parce que en France, déjà, personne n'a la même vie, tu vois. Si on avait tous les mêmes vies, je te dis pas, tu comprends. Alors, il y en a d'autres, ils ont un CDI, mais ils veulent quelque chose. Ah, dans la vie, les gens, ils veulent toujours quelque chose. Alors bon, d'un côté, on me dit qu'il y a ceux, depuis un moment, qui veulent une mutation professionnelle. Alors, il y en a la mutation professionnelle, ils la veulent en France. Tandis que d'autres, la mutation, ils la voudraient dans un pays étranger, tu vois. Ben, personne ne désire les mêmes choses, tu vois. Et on me dit que ça va venir, tu vois. Tandis que pour d'autres qui sont en CDI, eux, ils ne veulent pas ni d'une mutation professionnelle en France ou encore dans un autre pays. Eux, ils veulent quelque chose d'autre. Et ce qu'ils veulent, c'est un changement de poste. Alors, concernant évidemment les changements de poste, ben, ils veulent pas tous les mêmes changements de poste, tu vois, non, pas tous. Il y en a, ils veulent le changement de poste parce que quand ils ont commencé à travailler où ils travaillaient, on leur a donné un poste où ils pouvaient le faire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à des soucis de santé qu'ils n'avaient pas quand ils ont été embauchés, ben ils peuvent plus. Donc, ils attendent qu'on leur propose un poste moins pénible, tu vois, voilà, ça va venir, voilà. Tandis que pour d'autres, euh, carrément, ils sont en arrêt. En arrêt. Mais pour les mêmes choses. Ah non, parce que y en a, ils ont repris. Ils ont repris parce que, comme le poste, par rapport à leur santé n'était toujours pas là, et d'ailleurs pas encore, mais ça va venir, ils ont dû reprendre leur travail. Mais c'est compliqué. C'est compliqué pour tenir la cadence, tu vois, mais tu vas avoir un poste moins fatigant. Voilà. Tandis que pour d'autres, ils n'ont toujours pas repris la direction du travail parce que ils ont eu un souci de santé qui ne leur permet plus de reprendre le poste qu'ils avaient avant leur problème de santé. Tu comprends? Et ils patientent. Mais
pour nombreux d'entre eux et d'entre elles, vous allez devoir reprendre ou alors négocier avec le côté patronal. Donc voilà, mais voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors après, il y a ceux également qui sont en CDI, mais où récemment, ou certains, ça fait 1 an qu'ils attendent, d'autres, ça fait 2 ans, d'autres, ça fait 5 ans, d'autres, ça fait 10 ans, d'autres même plus, attendent une promotion salariale. Salariale, c'est-à-dire un poste plus haut que celui que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a, ils l'ont eu. Il y a des hommes, des femmes qui ont eu leur promotion salariale, autant dans le secteur privé que dans le secteur public où on est payé par l'État et non par le patron, là, je sais pas quoi, tu vois. Parce que pour ceux qui sont dans le système public, c'est quelque part, ça sort des caisses de l'État, mais en réalité pas de l'État. Enfin, vous avez compris, quoi. Donc voilà. Et on me parle de tous les hommes et femmes qui ont été promus à un poste plus élevé. Voilà, entre un jour, à 1 an, à un jour, à 9 mois pile poil, et d'autres un an maximum. Tandis que d'autres hommes et femmes, vous ne l'avez pas eu. D'ailleurs, il y en a, ils l'ont su. Il y en a, ils l'ont su. D'autres ne l'ont pas su. Bon. Mais pour ceux qui l'ont su, ils n'ont pas été ravis. Ravis d'apprendre que en France, des hommes et des femmes, autant en tant que salariés dans le privé et d'autres dans le système public payé par l'État, que vous avez eu votre montée de grade. Non, il y en a beaucoup, ils n'ont pas été contents. Pourquoi? D'après vous? Parce que ils pensaient, ces hommes et ces femmes, d'ailleurs avec qui certains vous travaillez, si, il y en a, vous les, ah, eh ben, il y en a, ils travaillent dans les mêmes sociétés privées que vous. Et quand ils ont appris que vous étiez promu en grade, ils ont fait semblant que ils étaient contents pour vous, mais en réalité, ah ben c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Parce que ils pensaient que ça allait être ces hommes ou encore ces femmes, parce que maintenant il y a la mixité au travail, que c'était eux qui allaient être promus. Et quand ils ont su que c'était pas eux, leur visage a changé du tout au tout, hein. Mais ils ont su, comment on dit, ils ont su en votre présence faire comme si ils étaient contents pour vous, messieurs et mesdames, que vous aviez eu votre promotion où vous travaillez avec cela. Ah, vous avez pas dû le capter, mais bon, vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, bon nombre d'hommes et de femmes savent faire les faux, hein. Les faux. Ben, c'est-à-dire faire semblant qu'ils sont contents pour vous, que on vous ait monté en grade, alors qu'en réalité, ils ne sont pas contents pour vous parce que ils pensaient que ça allait être eux qui allaient monter en grade, hein. Et d'ailleurs, dans énormément de sociétés en France, dans le système privé et non public, il y en a eu beaucoup. Et ils vous ont dit, ben, je suis content pour vous. Enfin, il y en a, ils vous voient, il y en a, ils vous tutoient. Mais bon, l'un dans l'autre,
qui vous ait dit je suis content pour vous monsieur Tartampion, ou je suis content pour toi Jean-Pierre, que tu aies ta promotion, ah tu le mérites. Ben en réalité, il n'en pensait pas un mot. D'ailleurs, il y a aussi des femmes qui ont eu des promotions dans le système privé en tant que salariés, et des femmes vous ont félicité comme des hommes, mais ils étaient pas, non, ils étaient pas contents. Mais non, parce que c'est pas eux, vous comprenez. Mais bon, ils ont su rester dignes en votre présence et faire comme s'ils étaient contents que ça soit vous qui ayez eu les promotions au travail, hein, dans le système privé. Et tout cela, vous avez eu des promotions, je me répète, entre un jour à 9 mois pile poil, et d'autres, maximum, ça fait un an. Et ils sont écœurés en réalité, tous ces hommes et ces femmes qui vous ont félicité, et en réalité, chacun de ces autres hommes ou femmes pensait que ça allait être eux et elles. Alors je vous dis pas, ah ben ils sont faux les gens. C'est des faux. Des faux, des fausses femmes, des faux hommes qui vous ont fait croire qu'ils étaient tellement contents pour vous, que vous le méritiez tellement, que ça faisait tellement longtemps que vous attendiez, mais eux aussi, hein, certains, ça faisait longtemps qu'ils attendaient. Et quand c'est tombé et qu'ils ont dit quels étaient les hommes et les femmes qui allaient monter en grade, et quand ils ont compris que c'était pas eux, mais que c'était vous, ils étaient pas contents. Remarquez, hein, bah vous savez, moi, ce qu'on me transmet de certains êtres humains, hommes comme femmes, n'est pas très flatteur, hein. Quand on voit le comportement, quand par exemple ils annoncent des montées de grade dans certaines entreprises privées, pour commencer, à certains hommes et femmes qui, comme les autres, attendaient depuis un moment. Et quand on voit le vrai visage de certains de vos collègues, hommes ou femmes, qui vous félicitent droit dans les yeux en vous disant félicitations, ça faisait longtemps que tu attendais cette promotion, et que en réalité, il joue la comédie avec vous parce que en réalité, il la voulait pour eux, eh bien, ça te montre quand même le vrai visage de certains hommes qui pullulent en France, mais également de certaines femmes. Ah ben ça, parce que ils auraient préféré largement que ça soit eux, ces hommes-là, qui montent en grade, comme d'ailleurs certaines femmes, et qu'ils n'ont pas été choisis pour monter en grade. Et bon, il y en a même qui ont fait ce qu'on appelle, pas dans toutes les entreprises privées, dans certaines, il y a même eu une genre de petite fête, ben comment dire, pour fêter l'événement des promus dans les entreprises privées. Et évidemment, ceux qui sont pas montés en grade étaient là le jour de votre petite fiesta pour fêter votre promotion. Et ils jouaient la comédie, la comédie. Et ils étaient écœurés, ces hommes et ces femmes. Ah ben il y en a plein comme ça, hein. Parce que vous savez, les gens savent jouer la comédie à la perfection, pour pas qu'ils voient que en réalité ils sont dégoûtés que c'est vous qui avez été promu. Mais attendez, hein, il y a eu aussi entre un jour à 9 mois en arrière et d'autres un an pile, dans des sociétés publiques payées par l'État, la même chose qui s'est passée. Alors, certains, il n'y a pas eu de petite fête, d'autres si, également. Mais ils vous ont félicité
pour votre promotion au travail. Mais ils en pensaient pas un mot parce qu'ils pensaient que ça allait être leur tour. Voilà, ah ben c'est ça les humains. Alors évidemment, les amis, ne vous méprenez pas, ça concerne que ceux qui n'ont pas été promus, hein. La plupart. La plupart des femmes qui pensaient monter en grade, beaucoup, mais pas toutes. Il y a beaucoup de femmes qui ont été choquées d'apprendre que elles n'avaient pas été sectionnées, qu'elles n'avaient pas été sélectionnées pour monter dans des grades supérieurs, comme des hommes d'ailleurs, autant dans des sociétés privées que des sociétés publiques payées par l'État. Énormément. Alors, bon, ils vous ont félicité à tous les promus, hein, mais en réalité, ils étaient dégoûtés que ça soit vous et non eux, hein. Ouais. Hum. Alors, il y en a d'une femme dégoûtée à l'autre, comme des hommes. Il y en a, bon, ils ont dit putain, fais chier. Vas-y, c'est encore d'autres nanas et c'est pas nous, comme des mecs, hein, voilà. Mais d'autres, oh pauvre, d'autres. Euh, euh, dans leur tête, vous ont souhaité du mal, hein. Du mal. Et c'est des hommes et des femmes avec qui vous travaillez, hein. C'est du mal, ils vous ont souhaité du mal. Du mal, mais vraiment du mal. C'est-à-dire, pourrait pas leur arriver quelque chose, et je rigole pas, pourrait pas arriver à tous ces hommes ou encore à toutes ces femmes quelque chose d'assez grave quand même pour qu'ils ne soient pas promus dans des sociétés privées et d'autres publiques payées par l'État. Ah, il y en a, ils étaient décomposés à l'annonce de ça. Alors, vous voyez, vos collègues de travail, c'est très inquiétant, hein. Ah, mais si. Et au niveau de vos collègues de travail, il y en a de tout âge. Ah ben de tout âge, c'est-à-dire de 18 ans jusqu'à l'âge légal pour partir à la retraite, hein. Donc, ne vous fiez pas à leur sourire, ouais, à leur sourire, hein, à leurs félicitations vous concernant, parce que je ne vous dis pas, ah, il y a de très mauvaises personnes, hein, très mauvaises âmes qui travaillent dans des sociétés privées, d'autres publiques, où ils sont payés par l'État, hein. Ah, pauvre! Horrible. C'est horrible. Tout ça parce que on leur donne pas les promotions et que d'autres ont été promus avant eux. Voilà. Du coup, quant à l'annonce de ceux qui se sont élevés dans les sociétés, d'autres hommes et femmes qui travaillent avec vous se sont dit, eh putain, mais c'est pas possible. Alors, il y en a, juste, ils ont dans leur tête, ça a été, eh, vas-y, j'en ai marre. Jamais on va me proposer un poste supérieur, hein. Autant des hommes que des femmes. Donc, ils vous ont félicité pour ceux qui l'ont su, que ça soit ceux où il y a eu des petites fêtes et d'autres pas. Mais d'autres vous ont souhaité, d'autres femmes et hommes également qui attendaient des promotions, vous ont souhaité vraiment qu'il vous arrive des choses très très graves pour pas que vous preniez les postes qu'on vous a dit. Alors, vous voyez l'humain. Ah là là. D'ailleurs, on ne peut jamais savoir ce que aucun homme pense de notre homme. On ne peut jamais savoir ce que d'homme à homme les gens pensent. Parce qu'il y a les hommes et les hommes, ok, au travail. Après, au travail, il y a homme-homme.
Ensuite, il y a femme, femme. Et homme, femme. Eh ben, vous ne pouvez jamais savoir ce que les hommes et les femmes qui travaillent avec vous, que ça soit d'ailleurs dans des sociétés privées ou ceux qui sont payés par l'État, si ils pensent du bien de vous ou s'ils pensent du mal de vous ou ben, si ils vous apprécient ou si en réalité ils peuvent pas vous encadrer, hein. Ah, c'est très dur de le savoir, hein, parce que le problème, il y a des femmes qui savent jouer la comédie à la perfection, autant avec des hommes que des femmes, mais des hommes également. C'est des vrais faux jetons. Et des hommes comme ça et des femmes comme ça, pour commencer en France, sur notre territoire, que ça soit dans des sociétés privées et d'autres publics payés par l'État, si vous saviez le nombre d'hommes comme ça, le nombre de femmes comme ça, avec qui vous travaillez, mais qui peuvent pas vous encadrer, et que certains, vous pensez qu'ils vous kiffent à mort. Alors qu'en vérité, ils ne vous apprécient pas du tout. Ce qui veut dire que il y a des hommes qui sont faux comme je sais pas quoi, sur le lieu de travail avec d'autres. Mais des femmes également, avec autant des femmes que des hommes. Si vous saviez, ouais. Alors, évidemment, il y a ce qu'on appelle, bon, alors, les grands patrons, bon, si c'est, parce que vous savez, il y a des classifications dans les entreprises. Moi, on me dit que il y a des classifications, c'est-à-dire des entreprises qui ont le plus gros quota de salariés dans des entreprises. Hmm. Ensuite, il y a un deuxième chiffre qui est juste en dessous du nombre de salariés qu'ils ont, les patrons. Et ensuite, je crois, on me dit qu'il y a un troisième chiffre au niveau de la totalité des salariés qu'ils ont. Eh oui, il y a plusieurs paliers. C'est-à-dire, un, il y a des entreprises où le chiffre de leurs salariés, aussi bien hommes que femmes, atteint des chiffres de dingue de combien ils ont de salariés. Hmm. Ensuite, il y a le deuxième palier sur d'autres sociétés où ils ont un peu moins de salariés. Et ensuite, il y a un troisième palier où là, ils ont encore moins de salariés. Les patrons, que ça soit des hommes ou des femmes, uniquement là dans le système privé et non public. Et que, alors, quand c'est le palier 1, en vue du nombre de salariés qu'ils ont, ah là là, vous ne verrez jamais, non, vous ne verrez jamais le grand patron, que ça soit un homme ou une femme. Non, il relègue à d'autres. Tandis que pour le deuxième palier, pas souvent, mais selon les occasions, ça peut arriver. Le troisième palier, si vous les voyez. Donc, ça dépend de la grandeur, on me dit, des sociétés privées. Bon, alors là, on parle de tous les hommes et femmes, hein, qui ont eu le plaisir de monter en grade, voilà, que ça soit dans les hyper grandes sociétés, ou les moyennes, ou les petites, évidemment. Mais beaucoup de vos collègues pensaient que ça allait être ou eux en tant qu'hommes, ou elles en tant que femmes. Et que ça soit où il y a eu une petite fête ou pas, ils vous ont félicité, mais ils en pensaient pas un mot. Ben non, parce que ils pensaient que à l'annonce, ça allait être ces femmes ou ces hommes qui allaient être promus à votre place. Et c'est pas ce qui est arrivé.
Donc, ils ont fait semblant qu'ils étaient contents pour vous, mais c'est pas vrai. Ah ben, il y en a eu plein. D'ailleurs, il y a, oh là là, il y a des hommes et des femmes qui sont très très forts, hein, pour vous donner une impression. Oh, franchement, je suis trop contente, hein. Ah, ça faisait quand même longtemps que tu attendais, hein. Ouais, c'est vrai. Oh, ben, je suis contente que c'est toi qui as eu le poste, hein. Ah ben, il y en a, ils ont fait ça à des hommes et des femmes. Mais en réalité, ils étaient dégoûtés que ça soit vous. Vous remarquez, moi, je suis même pas étonné. Moi, alors déjà, en tant que femme, hein, femme, que je suis en dehors de mon côté cartomancienne ou de mon côté médium sans carte ou avec, ah, je suis même pas étonné des messages qu'on me transmet là, hein. Ah non, non, c'est plutôt ah encore. Voyez le genre moi. Voilà, moi c'est ça. Voilà, voilà. Bah, on me dit que pour ceux qui ont été dégoûtés à l'annonce de vos collègues, autant dans le système privé, mais également dans le secteur public payé par l'État, ne vous inquiétez pas, hein, ça sera un jour votre tour. Ah, ceux qui étaient, ont fait semblant d'être contents pour leurs collègues de travail quand vous les avez hein, félicités pour leur promotion, ça va venir à vous aussi, hein. Mais c'est pas bien. Ah non, c'est pas bien. C'est pas bien tout homme ou toute femme qui a félicité leurs collègues de travail pour la belle promotion qu'ils ont eue et que par derrière de les critiquer parce que c'est pas vous qui les avez eus, hein. Donc c'est pas la peine de les féliciter si en réalité, comme on me transmet, hein, vous êtes dégoûté parce que vous pensiez que c'était vous qui allez être promu, hein. Donc c'est pas la peine de faire les faux, hein, voilà. Mais bon, moi, je suis même pas étonné, hein, voilà. Et d'ailleurs, avec un tel comportement, avec un tel comportement sur vos collègues de travail qui ont été promus, que vous les avez félicités, et qu'en vérité, vous n'êtes pas content parce que vous pensiez que ça allait être vous et non eux, qu'il allait y avoir les promotions, ben là-haut, très haut, ça leur donne pas très envie que vous ayez des promotions à la nouvelle fournée parce que vous savez au niveau des montées en échelon c'est par vague, hein, voilà un peu comme Bryce de Nice qui attendait la vague de sa vie, vous voyez. Et ben là-haut dans l'au-delà, que ça soit le divin, les anges, les archanges et même les défunts de tout un chacun, quand ils voient le comportement que vous avez sur vos collègues de travail, et au lieu d'être contents pour eux parce que enfin c'est leur tour d'obtenir comment dire des postes plus élevés, et que vous jouez à la perfection la comédie en leur présence, en les félicitant, alors que vous en pensez pas un mot, ça leur donne pas très envie là-haut, je vous le dis, que à la prochaine vague de promotion concernant que ça soit des salariés dans le privé ou ceux qui sont payés par l'État, que ça soit vous, hein. Non, 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 non. Parce que normalement, on doit être content pour les gens qui sont promus dans des entreprises, hein. Ah bah, et peu importe combien ça fait de temps, mesdames et messieurs, que vous attendez une promotion, il faut être content pour les autres réellement, hein. Et en plus, quand ils voient que vous les félicitez et que en réalité vous en pensez pas un mot, ah ben je vous dis pas qu'est-ce qu'ils pensent de vous là-haut, hein. Ah, ils sont déçus, hein. Ah, c'est le divin universel est déçu, les anges sont déçus, les archanges sont déçus, et même les défunts de tout un chacun sont déçus de vous. Donc, eh ben parce que vous êtes hypocrite, parce que vous êtes faux. Certains et certaines, attention, pas tous.
pas tous les hommes et pas toutes les femmes, mais le divin universel, les anges, les archanges et tous les défunts en tout un chacun savent quelles sont les femmes qui réellement étaient contentes pour les autres et également pour les hommes. Et ils savent là-haut ceux qui en réalité n'étaient pas contents. Hein. Donc voilà, parce que on peut jouer la comédie entre humains, mais pas avec le divin, sûrement pas, ni avec les anges, ni avec les archanges, ni avec les défunts. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Donc là-haut, en constatant le comportement de certains humains, que vous avez félicité, mais qu'en vérité vous n'êtes pas du tout content, ben, ça leur donne pas très envie là-haut, à la prochaine promotion, que ça soit vous. Hein. Ah ben ça. Mais ils savent, hein, comme vous les voulez, les promotions, hein, autant des femmes que des hommes. Hein. Ouais. Bon, ben voilà. Hein. Bon, après, on me dit également que il y a eu des choses pas bien, non, pas bien, non, pas bien. Et le divin universel, parce que je vais vous dire, si les anges le savent, hein, ben, si les anges le savent, si les archanges le savent et les défunts, ben, plus haut ils le savent, hein, que dans des entreprises privées, vous avez poussé des salariés à démissionner. D'autres, vous avez fait tout pour qu'on les licencie. Mais, dans des entreprises publiques, payées par l'État, le gouvernement, du coup, vous avez fait pareil. Alors, sachez bien que tous ceux qui ont fait ça, un jour, vous serez soit licencié, soit on vous demandera de démissionner à votre tour. Hein. Ah, c'est toujours comme ça. Mais quand ça, c'est autre chose. Bon, après, dans d'autres domaines, ben, du côté des micro-entrepreneurs et auto-entrepreneurs, des hommes et des femmes, auto-entrepreneurs tout comme vous, dans le même domaine que vous, ou des domaines qui eux ressemblent, ont tout fait pour que vous fermiez boutique. Alors, tous ceux et celles qui ont fait ça, un jour, c'est vous qui fermerez boutique. Et comme il y a également des salariés qui travaillent dans le système privé et d'autres publics qui ont souhaité la même chose à des travailleurs indépendants, ben, un jour, soit vous serez licencié, soit on vous demandera de démissionner. Ah ben, vous savez, hein, parce que on ne souhaite pas le mal à son prochain. Faut bien le savoir. Donc, attendez-vous un jour ou l'autre que le vent tourne, très mauvais pour vous. En ce qui concerne, on me dit, ceux qui ont démissionné à cause des autres. Certains ont retrouvé un emploi. D'autres, toujours pas, à cause d'autres salariés. D'autres, à cause d'autres salariés, vous avez été licencié. Alors, que ça soit ceux qui ont démissionné à cause d'autres salariés, ou encore d'autres licenciés à cause des autres, il y a ceux qui ont retrouvé déjà un emploi et d'autres pas. Ceux qui n'ont pas encore rebondi et trouvé un emploi, ça va venir. Et ceux qui vous ont fait du mal, ils y sont encore. Si. Et ils pensent tous qu'ils vont perdurer des années, alors que non, non.
ils seront ou licenciés ou on leur demandera de démissionner. Ah ben, c'est le retour karmique, hein. Bon, pour les micro-entrepreneurs qu'on fait des magouilles sur d'autres dans les mêmes domaines et que vous êtes micro, un jour votre boîte va couler. Et ceux et celles qui ont un emploi, qui ont magouillé contre des auto-entrepreneurs, un jour, soit on va vous licencier, soit pour d'autres, on va vous dire, comment on appelle ça, de démissionner, et même pour d'autres, les sociétés vont fermer, carrément. Ben, on fait pas du mal aux autres, hein, ça, faut bien le savoir, hein. On ne fait pas du mal à aucune femme, ni à aucun homme, ni en France, ni dans d'autres pays. Donc voilà. Après, l'amour, c'est pas mieux, hein, faut dire la vérité. On parle d'hommes, d'hommes, peu importe les âges, en français, même dans d'autres pays, qui ont été les ex de certaines nanas et comme ils n'ont pas supporté et avalé la rupture, à chaque nouvelle relation, ils ont tout fait pour vous faire casser définitivement. Alors, tous les hommes qui ont fait ça, sachez bien que à chaque nouvelle relation dans votre vie, ça ne durera pas. Mais les femmes qui ont fait la même chose à des femmes, il vous arrivera la même chose, hein. Ah ben ça, faut bien le savoir, hein. Bon, voilà. Ensuite, bon, alors, il y a d'un côté vos ex, à des nanas et hommes, qui n'ont pas supporté la séparation. Alors, pour, euh, pour certaines femmes et hommes, il y en a, vous n'avez jamais vécu ensemble, certains sur le territoire français et d'autres dans d'autres pays. En revanche, pour d'autres hommes et femmes, vous avez vécu ensemble, mais c'est pas les mêmes gens comme dit. Mais malgré tout, il y a eu des séparations et il y a les deux. Ah, alors, il y a les hommes qui ont quitté une femme, voilà, et des femmes qui ont quitté un homme. Alors, autant en France que dans d'autres pays qui ne nous concernent pas. Alors, il y a ceux qui ont vécu ensemble et ceux qui n'ont jamais vécu ensemble. Mais il y a eu des ruptures définitives et d'un côté ou de l'autre, à chaque nouvelle relation, d'un côté ou de l'autre, on vous fait casser. Alors, pour les hommes ou les femmes qui font ça, sachez que on va là-haut vous punir dans les nouvelles relations que vous aurez. Alors là, après, il y a autre chose. Il y a également autant des hommes que des femmes qui ont eu des ex. Voilà, ils sont plus ensemble, machin, ils n'étaient plus ensemble, et des hommes comme des femmes qui se sont rencontrés. Voilà, certains en France, d'autres on me dit dans d'autres pays, mais c'est pas le problème. Et puis ils adoraient se téléphoner, ils adoraient s'envoyer des messages, ils adoraient se voir en vrai, autant ceux des mêmes villes que des mêmes départements ou pas, et que ça soit en France ou dans d'autres pays. Et soit les ex à ces hommes ou les ex à ces femmes ne l'ont pas supporté. Et on se met la zizanie entre ces hommes et ces femmes. Pour commencer pour les hétéros, mais pour des gays aussi, hein, autant chez les hommes que chez les femmes. Alors, bon, que ça soit les ex à ces mecs ou les ex à ces nanas, il peut y avoir même les deux, on me le dit. Tous ceux et celles sur les réseaux sociaux, principalement, les ex aux mecs ou les ex à ces nanas, parce que ça peut être les deux, qui ont su vos prénoms,
vos noms de famille ou encore vos pseudos vous ont tous envoyé une invitation sur les réseaux où vous êtes. Tous. Il y en a, ils ont accepté. Ils ont bien fait. D'autres, il y en a, ils ont pas accepté. D'autres, ils ont accepté. Ce qui veut dire que dans vos listes d'amis, vous aviez les ex, certaines de ces nanas, et d'autres, parce qu'il y a les ex aux nanas et les ex aux mecs, pour les hétéros. Est-ce que vous comprenez? Ben, eh bien, il y en avait qui avaient pour les nanas les ex à vos gars et des mecs qui avaient les ex de vos nanas, tout en ne vivant pas avec votre grand nouvel amour. Bon. Et sur les réseaux, il y a ceux qui sont non professionnels et ceux qui sont professionnels. Alors, pour ceux qui sont pas professionnels, bon, ben, ils ont voulu devenir vos meilleurs potes, soit de nana à nana ou de mec à mec. Bon, pour les gays, c'est pareil, hein. Que ça soit les non professionnels ou les professionnels. Et ils ont tenté de vous faire reparler pour savoir si les mecs, par exemple, c'était bien les ex à ces nanas ou inversement. Et pour ces nanas, sont arrivés à être sûrs que vous, leur nouvelle nana, c'était bien les ex à ces nanas. Est-ce que vous me suivez? Et une fois qu'elles ont été sûres que vous étiez bien leur nouvelle nana, elles, à l'époque, c'était leurs ex. Bah. Ensuite, ces nanas-là, c'est les ex à ces mecs, ont décidé qu'il fallait que, un, vous ne vous appeliez plus jamais, deux, que vous ne vous envoyiez plus de messages, et surtout, que plus jamais vous ne vous voyez en vrai. Et croyez-moi, plus d'une d'ex à tous ces mecs-là, en France et dans d'autres pays, pour énormément d'entre elles, elles y sont arrivées. Alors, au niveau de ces ex à ces mecs, il y en a, elles n'ont jamais vécu avec. Tandis que d'autres ex à certains mecs en France et dans d'autres pays ont vécu avec ces gars. Pour celles qui ont vécu avec ces gars, il y en a, elles n'ont jamais eu d'enfant avec le mec, tandis qu'on me dit que d'autres oui. Est-ce que vous comprenez? Ah, vous savez, en France, on est nombreux, hein, dans le monde aussi. Mais, fallait vous séparer, à tout prix. Et bonhommes sont arrivés, en foutant des problèmes entre ces mecs-là et vous, leur nouvelle nana. Et que tout ce que vous vous disiez de nana à nana, ou de mec à mec, elle gardait tout précieusement. Pourquoi faire à votre avis? Pour le transmettre, soit à leur ex-mec, ou leur ex-mec, ou leur ex-nana. Il y en a, elles l'ont fait avec leur vrai profil, tandis que d'autres vicieuses comme je sais pas quoi, avec des faux comptes. Pour démontrer à ces mecs ou à ces nanas que vous n'étiez pas des femmes bien. Eh ouais. Mais, le problème dans certaines relations, ça commençait à faire un bon moment que vous étiez ensemble et que les relations ne bougeaient pas. Les relations n'évoluaient pas. Et que certaines femmes de 18 ans à même âgées comme des hommes, parce qu'il y a les inversions, ben, en ont eu marre. Malgré tout l'amour et l'attachement qu'ils avaient pour leur gars ou leur nana, eh bien, ils ont décidé
de tenter autre chose avec quelqu'un d'autre. Eh ben, leur ex, nana ou mec, vous avez dû leur en parler et sont allés le répéter, soit à vos nouveaux mecs ou à vos nouvelles nanas, qui l'ont pris plutôt mal. Alors, certaines de leurs ex, je répète, l'ont fait avec de faux comptes et certaines avec les vrais. C'est pour ça que certaines de vos gars, certains entre un jour à un an en arrière, d'autres un an et demi en arrière et d'autres bien plus loin, ont énormément changé avec vous. Eh ouais, c'est pour ça. Et même certaines de vos ex, dans la finalité, se sont remis avec leurs ex. Parce que ils se disaient, vu que j'aimais que cette femme, ou ce mec, et que c'est pas une femme bien ou un homme bien, ben, je vais me remettre avec mon ex. Et il y en a beaucoup, c'est ce qui s'est passé. Alors qu'en réalité, vous n'avez rien fait de grave. Rien du tout. Voilà. Et vous savez, il y a des femmes en France et dans le monde entier, comme des hommes qui sont très vicieux, hein, et que pour récupérer leurs ex, hommes ou femmes, ah là là, il ferait presque tout et n'importe quoi. Ah, on me le dit. Et d'ailleurs, il y a des ex, nanas et hommes qui y sont arrivés. D'autres ne sont pas arrivés. Mais quand leurs gars se sont remis avec elles, ah non, mais ils ne les aiment pas, hein. Non. Et d'ailleurs, ils vous aiment toujours, hein. Ils vous aiment toujours. Ces hommes qui sont pas les mêmes et qui ont aimé une femme, eh ben, ils vous aiment encore, hein. D'ailleurs, je pense que vous les aimez aussi encore. Et que si leur folle d'ex n'avait pas fait ça, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que la relation aurait évolué. D'ailleurs, plus d'un comptait le faire. Bref. Donc, voilà. Mais, comme le destin ne change pas, normalement, le destin de tout homme, peu importe les domaines, il peut être changé par la méchanceté d'autrui, mais il ne changera pas à terme. Moi, on me dit ça. Donc, toutes les femmes, toutes les ex à des hommes, ou tous les ex à des femmes, que vous êtes arrivés à manigancer pour séparer des hommes d'une femme, même si vous êtes remis ensemble, ça ne durera pas pour la vie. Non. Et que ces hommes-là, tôt ou tard, retrouveront la femme en question que vous avez réussi à les séparer. Donc vous verrez bien si elles les veulent encore. Mais voilà, c'est déplorable, hein. Ah ben, après, on me parle de récemment, entre un jour à un an en arrière, des tas de couples se sont formés, de célibataires à célibataires, ouais. Eh bien, des gars, des nanas qui trouvaient ou qui trouvent très charmants, soit les mecs, soit les nanas se donnent beaucoup de mal pour arriver à les séparer. Alors, il y en a, ils ne vivent pas encore ensemble, d'autres qui sont pas les mêmes s'ils vivent ensemble, mais bon, comme des gars et des nanas trouvent les mecs charmants ou les nanas charmantes, euh, vont essayer de foutre un peu le bordel dans ces nouveaux couples qui se sont formés entre un jour à un an en arrière. Alors, bon, il y a des nanas qui trouvent des mecs super charmants, des mecs qui trouvent des nanas super charmantes et ils vont essayer de briser ces couples. Certaines nanas pour être avec le mec, voilà. Et, parce que vous savez, aujourd'hui, des femmes qui trouvent sur les réseaux des mecs super
à leur goût, il y en a plein, hein. Et j'en vois énormément qui ont rencontré le grand amour entre un jour à un an en arrière. Et il y en a beaucoup qui vivent pas ensemble pour des tas de raisons. Ok, tous ces hommes sont célibataires et la nana dont ils sont tombés amoureux aussi. Eh bien, de l'autre côté, tu as des nanas qui kiffent le mec, voilà, et de l'autre côté, tu as des mecs qui kiffent sa nana. Eh bien, ils vont tenter de les séparer pour avoir le mec en question et des mecs, pareil, pour avoir la nana. Ah, c'est déplorable. Mais de l'autre côté, il y a d'autres choses. Attendez, il y a aussi des mecs qui sont en instance de divorce, comme des nanas. Et ils ont rencontré le grand amour. Entre un jour à un an en arrière seulement. Bon. Eh bien, comme il y a des nanas qui trouvent les mecs charmants, mais qu'ils ont rencontré le grand amour, pareil, ces femmes-là vont tenter de casser leur relation pour ensuite se mettre avec ces mecs-là. Ah, c'est horrible. Ce que l'être humain est capable de faire pour avoir un mec. Il y a des nanas, écoutez déjà, il y a des nanas en France et dans d'autres pays, ce qu'elles sont capables de faire quand un mec célibataire tombe amoureuse d'une autre, de les séparer pour avoir le mec. Ah, c'est horrible. Mais il y a aussi des mecs comme ils trouvent craquante la nana du mec qui est également célibataire, ils vont essayer de les faire séparer, certaines pour avoir le mec et des mecs pour avoir sa nana. Mais si, il y en a, ils sont horribles. Ah, moi je sais pas. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas de cette planète, hein. Ah, moi, je sais pas. Voilà. Alors, le mieux que vous ayez à faire, ces hommes qui ont rencontré le grand amour, ceux qui sont célibataires et leurs nanas aussi, ne parlez pas de votre relation à personne. Ne mettez pas les photos de vos mecs ou de vos nanas. Les gens sont méchants. Est-ce que vous comprenez? Et quant à ceux qui sont en instance de divorce, ne dites pas qui est votre nana ou votre mec. Ne vous affichez pas en photo, ni ta nana toute seule, ni ton mec tout seul sur tes réseaux, ni ensemble tous les deux, ni je suis en couple avec tel mec ou telle nana. Les gens sont méchants. Voilà. Donc, ils veulent du bonheur pour eux, pour elles, avec certains mecs ou certaines nanas, et vous piquez le grand amoureux de ta vie. Ils s'en foutent, les gens. Vous comprenez? Ils s'en foutent. Quand des nanas jettent leur dévolu sur tel mec, même si le mec est amoureux de la nana, ces nanas-là ne reculeront devant rien pour être avec ce mec. Mais c'est pas toutes les femmes, mais des femmes comme ça, en France, il y en a énormément, et dans d'autres pays aussi. Quant aux hommes, il y en a plein comme ça. Quand une nana est avec un mec en couple, que d'ailleurs ils vivent ensemble ou pas, si le mec a flashé sur la nana, il fera tout pour les faire séparer pour être avec la nana. C'est tout. Voilà. Mais c'est un péché. C'est un péché. Parce que séparer des hommes et des femmes qui sont amoureux, qui vivent ensemble ou qui vivent pas ensemble, c'est un péché. Et on ne le fait pas. Mais les nanas qui font ça et les hommes qui font ça, qu'est-ce qu'ils s'en foutent que c'est un péché? Qu'est-ce qu'ils s'en foutent que un jour ou de leur vivant ou après ils seront punis? Ils s'en foutent. Eux, ils vivent le moment présent. Et pour le travail, c'est pareil. Bon. Donc, faites très attention à vous. De gros bisous, bye bye.